Bienvenue, frères et sœurs, à l'étude biblique d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons suivre ce que nous avons commencé, la suite de cette étude sur l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 7. Alléluia. Et de nouveau, frères et sœurs, une scène nouvelle s'ouvre. Ce sont les jours de la fête des tabernacles. Comme la scène précédente, qui se passait au jour de la Pâque, frères et sœurs, c'était le temps le plus joyeux de l'année juive. Celui de la grande fête annuelle est célébré à Jérusalem, en commémoration du séjour du peuple dans le désert et de son repos dans la terre de Canaan. De ça nous parle le vers chapitre 7 de Jean. Il nous parle des fêtes du tabernacle, et quand Dieu avait sorti de l'esclavage, ils avaient amené au désert, puis le jour du repos. La parole nous parle qu'elle a mis dans la terre promise de Canaan. Et c'est aussi, frères et sœurs, le type de la gloire et de la joie à venir du Messie comme le roi d'Israël. Les frères du Seigneur l'engagent à profiter de ce moment et aller à Jérusalem pour manifester sa puissance et se faire un nom dans le monde. Ils ne le comprenèrent pas. Ils étaient du monde, ils s'y trouvaient chez eux. Et monter à la fête pour la célébrer avec le monde, pour eux, cela allait de soi. Mais nous voyons que le Fils de Dieu était étranger ici-bas, ici, sur la terre. Lui n'était pas du monde, frères et sœurs. Il était pour Dieu contre le monde. Celui de qui cette fête rendait témoignage ne pouvait pas y montrer et prendre la place qui lui appartient, car le monde était là, et le chef du monde avait usurpé cette place et gâté toute la scène. Cet état de choses, frères et sœurs, montrait jusqu'où Israël était tombé. Qu'était-ce? La fête dont il se vantait quand celui qu'elle devait honorer et qui, par sa présence, en ferait la joie, devait et demeurer étranger. L'or, comme devenu obscur, les chemins de Sion restaient déserts, personne dans le sens véritable ne venait aux fêtes solennelles, et en esprit le prophète pleurait encore. Car le Seigneur monte à Jérusalem, il est vrai, mais non dans sa gloire, il n'y a pas comme ses frères désiraient qu'il y allait. Il se rend à Jérusalem dans l'obéissance pour prendre la place des humbles et non celle des grands de la terre. Alléluia. Et c'est dans ce caractère que nous trouvons dans la vie en fait. Il va au temple et enseigne. Et quand ceci attire l'attention, il se cache en disant « Ma doctrine n'est pas la mienne, mais celui qui m'a envoyé. » Il se cache pour que le Père qui l'avait envoyé fût en évidence et pas lui. Dépouillé de lui-même, ayant pris la forme d'esclave, il est content d'être rien. Et cependant, ceux qui célébraient la fête montèrent à l'endroit même de la fête. Combien ils ont fait des chemins dans l'éloignement de Dieu. Et disaient, comment celui connaît-il les lettres, vu qu'il ne les a point appris?
Mais dans leur orgueil, frères et sœurs, dans leur orgueil, ils ont admis aucune source de connaissance ou de sagesse au-dessus de l'homme. C'était la créature qu'ils voulaient honorer, tandis que la fête célébrait Jéhovah et avait été instituée pour rendre honneur à celui qui, présent en ce jour, devait, pour la justice, cacher sa gloire, rester étranger en tout ce qui se passait. Car Israël et la fête d'Israël et le Fils de Dieu allaient plus ensemble, ils ne se convenaient plus, de sorte que dans ce chapitre 7, soit que nous écoutions les Juifs ou les hommes de Jérusalem ou les pharisiens de tous, nous apprenons qu'ils rejetèrent Jésus en lui-même. À la fin, en vient à leur dire, là où moi je serai, vous ne pouvez pas venir. Ainsi Jésus refuse de sanctionner la fête, mais il déclare aux Juifs qu'ils n'avaient plus aucun droit au repos et à la gloire dont elle avait été pour eux le gage, qu'en réalité, ils n'étaient pas dans la terre de Canaan, ils n'avaient jamais puisé aux fontaines du salut, et que leur pays, au lieu de recevoir les eaux du fleuve de Dieu, n'était qu'une parcelle aride et désolée de la terre maudite. Et là, nous voyons qu'ils avaient abandonné la source des eaux vives, et leur propre citerne était crevassée. Mais en conséquence, le dernier jour de la fête, Jésus avait coulé les eaux vives dans de nouveaux vaisseaux. Et il est tari les sources qui sont à Jérusalem. Le pays deviendra encore plus désert par la suite de la méchanceté de ceux qui habitaient. Et Jésus ouvre ailleurs un cours au fleuve de Dieu. Et la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tient là et cria en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qui boit. Celui qui boit en moi, selon ce qu'il dit les Écritures sacrées, des fleuves vives d'eau couleront de son ventre. Alléluia. Bien, en rapport avec ceci, je désire rechercher les traces du fleuve de Dieu à travers les Écritures, car nous verrons ce fleuve poursuivre son cours par des canaux de différents, selon les diverses dispersions. Dans le paradis, le fleuve sorti d'Éden pour arroser le jardin et ensuite divisé en 4 parts. Il parcourut la terre et la dispensation alors qu'était celle de bénédiction terrestre. L'homme ne connaissait aucune source de bonheur ou de joie en dehors de la création. Dans le désert, le rocher frappé était la source du fleuve. Et chacun des sentiers du camp en était le canal. Il suivait le peuple car dans ce temps-là, les Israélites étaient seuls et rachetés de l'Éternel. Les seuls sûrs qui ont son regard s'arrêtaient dans le monde. Mais plus tard au Canaan, les eaux de Siloé coulaient doucement. Mais l'Éternel arrosait le pays de ses propres vaisseaux et lui donnait les pluies du ciel. Et pour le cœur du peuple, chaque fête et chaque sacrifice était une fontaine d'eau l'eau du fleuve. Le service annuel dans le sanctuaire en était le canal permanent. Israël était le peuple de l'Éternel et leur pays était sa demeure. Très joli ce verset 7 de l'évangile de Jean, mais le temps était venu où Canaan serait changé en un lieu aride. Un autre cours s'ouvrit devant le fleuve de Dieu. Comme le Seigneur l'a enseigné ici, les eaux allaient s'élever et procédèrent du Fils de l'homme glorifié dans le ciel, et ceux qui croyaient en lui, frères et sœurs, seraient les canaux du fleuve
sur la terre, ça serait une dispensation de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Pour le moment, la terre ne devait plus être arrosée, mais l'Église de Dieu seule a pris cependant et bientôt, lors du royaume, quand l'âge actuel aura, comme les autres, accompli son cours, et quand des dispensations nouvelles seront introduites, le même fleuve trouvera d'autres canaux et d'autres fontaines. Il sortira du trône de Dieu et de l'agneau et coulera dans la rue d'or de la cité pour réjouir les multitudes devant le trône. Il surgira aussi en de dessous les fondations du temple de Sion terrestre pour arroser Jérusalem et la terre tout entière. Alors ce sera le temps de la double bénédiction et de la gloire céleste et de la gloire terrestre. Toutes choses auront part à la grâce et à la puissance de Dieu. Alléluia. Et tout cela, tous seront visités par les ruisseaux de Dieu qui sont pleins d'eau. Alors la fête des tabernacles sera célébrée à Jérusalem dans sa réalité et les nations qui monteront, pas à Jérusalem, pour la célébrer, perdront leur part de la visitation en grâce du fleuve fertile. Et nous pouvons examiner de plus le rapport, frères et sœurs, qu'il y a entre notre soif et l'exfusion de ces eaux vives. L'enfant de Dieu est-il altéré? Il va à Jésus et revient ayant en lui le faible de Dieu, l'eau de vie, l'action de l'esprit, pour son propre rafraîchissement et celui de ceux qui sont là, à la soif qui pouvait succéder, la présence abondante du Saint-Esprit, et qui fait de lui un canal du fleuve de vie, du fleuve dont la source est en haut, avec le chef de l'Église, et les eaux descendent de lui vers les cieux. Alors, qu'éprouvons-nous davantage cette soif de Dieu, comme le cerf brame après les eaux courantes? Que soupirons-nous plus ardemment après le parvis de l'Éternel, alors que l'Esprit remplit nos âmes, et il y aurait de la consolation et du rafraîchissement pour les saints dans le service et la communion mutuelle, car c'est en cela qui consiste la puissance du ministère. Alléluia. Le ministre n'est que effusion de cette eau vive, l'expression de la présence abondante et secrète de l'Esprit en nous. Le chef a reçu pour nous les dons, et de lui tout le corps, alimenté et béni, unis ensemble par les jointures et les liens. Nous croyons de l'accroissement de Dieu. Voilà notre fête des tabernacles. En attendant que nous célébrons plus parfaitement autour du trône, nous jouissons de cette fête dans sa forme actuelle, en marchant ensemble dans la liberté et la joie de l'Esprit Saint. Amen. Et cette fête et cette joie, frères et sœurs, dans le Saint-Esprit, est quelque chose de plus que la Pâque d'Égypte, ou la manne du désert, et ces derniers parlèrent de la rédemption et de la vie, tandis que la fête des tabernacles est la joie et l'avant-goût de la gloire future. Elles étaient là, chair rompue et le sang versé du Fils de l'homme ici-bas, tandis que notre fête célébrait la gloire du Fils de l'homme présent dans le ciel, et elle ramène le peuple vers Canaan, bien que destinée à être la consolation dans le désert, comme la fête des tabernacles était célébrée en Canaan, le pays du repos et de la gloire après la traversée du désert. Et nous allons conclure, frères et sœurs, ce chapitre 7 avec ces quelques mots. Israël, cependant, était, comme nous l'avons vu, ne comprenait rien à ces choses, car quand nous avons vu le chapitre 5, le Seigneur était venu à ceux comme qu'il reconnaîtrait et rencontrait en Égypte. Il était venu en grâce et en puissance pour sauver
Semblable à Moïse qui jetait sa verge devant la face d'Israël en preuve de sa mission, Jésus avait guéri l'homme infirme qui souffrait depuis 38 ans. Mais cela aboutit qu'à mettre à jour leur vouloir de rester en Égypte. Ils refusent de croire Moïse, en refusant de croire celui de qui Moïse avait écrit. Et quelle délivrance avait-il pour Israël si Moïse était rejeté? Et quand nous voyons le chapitre 6 de Jean, Jésus venait à ceux dans le désert avec la manne, et là encore, ils montrèrent qu'ils ne sont pas le camp de Dieu qui était nourri du pain de Dieu. Et dans le chapitre que nous voulons qui nous occupe, le Seigneur vient à eux, à Canaan, et là aussi tout à fait voir que Canaan était toujours le pays des incirconcis, la terre aride où ne coulait pas le fleuve de Dieu. Aussi, dès ce moment, Jésus se tient-il en dehors de la ville en fait, et il monte-t-il en esprit dans le ciel, comme le chef de l'Église pour abreuver de là ceux qui, comme le chef de l'Église, pour abreuver ceux-là qui ont soif. Si quelqu'un a soif, dit-il, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tandis que les Juifs, raisonnement entre eux, puis s'en vont chacun dans sa maison. Et Jésus, dans la conscience d'Israël, lui, est certainement aligné, n'ayant pas conséquent loin de chez soi, sur terre, et s'en va à la montagne des Oliviers. Alléluia. Voilà, mes chers frères et mes chères sœurs, c'était l'étude de l'évangile de Jean, du chapitre 7. Je vous remercie de m'avoir écouté ce chapitre. J'espère que ça vous a éclairé pour pouvoir étudier votre Bible. Et je vous dis aux prochaines études avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous concède la pétition de votre cœur. Et je vous dis au prochain programme. Shalom.